Bonsoir à tous, on va discuter des relations interfonctions ce soir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs fonctions, et en particulier qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs fonctions linéaires, puisque c'est le chapitre que nous sommes en train d'étudier. Ces relations interfonctions, vous les connaissez déjà un petit peu, puisque vous avez déjà fait les relations interdroites dans le cadre du cycle, c'est-à-dire que quand vous avez une droite sur un plan, vous savez quels sont les cas possibles. Donc ici, si je représente une droite sur un plan, moi je l'ai déjà appelé f de x parce qu'on est dans le chapitre fonction, et qu'on prend une deuxième droite par un point aléatoire, disons celui-ci, je vois que j'ai plein de possibilités de faire des droites. Et là encore, c'est des segments, donc c'est difficile de se projeter sur tout l'espace, mais je sais que vous savez, donc on va se contenter de ce que j'ai là, ici. Donc, il y a plusieurs possibilités, une de créer des espèces de droites perpendiculaires, d'autres de créer des bêtes droites séquentes, et la dernière c'est de créer une droite parallèle qui devrait être plus ou moins comme ça, de sorte à ce que elle ne se touche jamais, c'est les deux cas, soit elle se touche, soit elle se touche jamais. Et il y a un cas particulier quand elles se touchent, c'est qu'elles sont perpendiculaires, c'est-à-dire qu'elles se croisent et que la distance devient très rapidement, enfin le plus rapidement possible, la plus grande possible. Ici, je vous ai tracé une droite g de x qui est sa parallèle, et on va essayer de s'intéresser algébriquement qu'est-ce qu'on peut montrer avec ces deux fonctions. La première chose qu'on a envie de faire avec ces deux fonctions, c'est évidemment de calculer, si cela est possible, leur fonction algébrique pour voir si dans l'algèbre il y a quelque chose à voir. Donc dans f de x, on voit qu'on a ce point-ci, ce point-là, ainsi que ce point-ci qui sont des points exactement sur des intersections d'axes, enfin sur des points d'axe entiers. Donc on va s'intéresser à ça. Donc ici on est en moins 1, 0, et là en haut on est en 4, 6. Maintenant on peut poser la pente. On se rappelle que c'est la différence dy sur la différence dx, puisque c'est dénivelé divisé par distance. Et donc, le dénivelé divisé par la distance, ça fait 6 moins 0 sur 4 moins 1. Et on voit donc que cette droite a une pente de 6 cinquièmes, irréductible. Vu qu'elle a une pente de 6 cinquièmes, je vous laisse deviner que l'axe y, on ne peut pas l'obtenir par regard, on ne peut pas dire ça fait à peu près tant, il va falloir calculer. Après, on a la chance d'avoir moins 1, 0, donc on peut très facilement faire plus 1 sur la fonction et voir où est-ce qu'on arrive. C'est donc ce qu'on va faire. On va faire 0 est égal à 6 cinquièmes fois moins 1 plus b, et du coup, 6 cinquièmes est égal à b. Donc on a la fonction f de x, 6 cinquièmes de x plus 6 cinquièmes. On peut faire la même chose avec la fonction g que j'ai montré là. On peut regarder les points, et ici, il y a ce point-là qui est donné. Si on avance, tac, on a ce point-là qui est entier, sauf erreur. Et donc on a ces deux points-là, c'est tout. Donc il va falloir s'en contenter. On regarde les coordonnées. Et on espère trouver quelque chose de juste. G de x, du coup, on va calculer sa pente. C'est de nouveau delta y sur delta x, donc 1 moins moins 5 sur 5 moins 0. Je ne vais même pas mettre les parenthèses, ça sert à rien. Et du coup, on a 6 sur 5, et je pense que vous êtes déjà en train de deviner qu'est-ce qui va être le critère de deux fonctions parallèles. Et après, on calcule, il n'y a même pas besoin de calculer le b, il suffit de le lire puisqu'on a le point d'intersection. Et donc on a g de x qui est égal à 6 cinquièmes de x moins 5. Et vous aurez remarqué que la chose qui va nous intéresser, c'est le fait que la pente est égale. Autrement dit, pour que deux fonctions soient parallèles, il faut que leurs pentes soient les mêmes. Ce qui semble assez logique, parce que sinon elles finiraient bien par se croiser, parce qu'elles n'ont pas exactement le même rythme pour
croître ou descendre. Le deuxième cas de figure, c'est si on se retrouve avec des fonctions qui ne sont pas parallèles, donc elles se croisent, et le cas de figure le plus récurrent, c'est quand elles se croisent tout simplement l'une avec l'autre sur un point quelconque, sans particularité. Je vais appeler cette nouvelle fonction h, puisqu'on suit l'ordre alphabétique pour donner les fonctions du x. Et de nouveau, on va faire ce même jeu de trouver le point. Ici, on en a 3, et donc il faut trouver le dénivelé. Ici, 2 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc h de x égale 2 sur 8, donc un quart. Ça veut dire que là j'ai un point de plus et là j'ai un point de plus. Et plus 3, puisque ici on a le point 0,3. Donc normalement, hop, vous arrivez assez facilement à trouver des fonctions. Maintenant, je pense que vous avez tous remarqué que le point d'intersection ici ou là, les deux, ne sont pas exactement sur les carreaux que je suis en train d'exploiter. Donc soit je fais une estimation plus ou moins peut-être et j'espère que c'est juste, soit je suis rigoureux et je fais ça mathématiquement avec un petit peu d'algèbre. Pour trouver les points d'intersection, on remarque qu'il y a une particularité au point d'intersection entre deux droites, c'est que c'est le seul point commun avec les coordonnées communes. Autrement dit, que je prenne ici le h de x1 est égal à y1, ou le f de x1, il est aussi égal à y1. J'ai les mêmes coordonnées. Ça me permet de poser l'égalité que y1 égale y1. Et autrement dit, pour cette intersection, il me suffit de poser f de x est égal à h de x. Puisqu'ils vont donner le même résultat y, puisqu'ils sont au même point, je déclare que ce sera le même y. Et je vais pouvoir trouver le x comme ça, sans devoir poser un x que je ne connais pas. Donc, je me retrouve avec mon 6/5 de x plus 6/5 qui est égal à 1 quart de x plus 3. Maintenant, ça, c'est une équation toute simple à résoudre. Donc, évidemment, on va s'amuser à le faire très facilement. Je vais devoir passer en 20e pour que ce soit la même chose. Moins 5/20 de x est égal à 3, donc 15/5 moins 6/5. Ça me permet d'obtenir 19/20 de x sont égales à 9/5. Et maintenant, x est égal. Il faut que je fasse 9 fois 20, ce qui me fait 180. Et 19 fois 5, ce qui me fait 95. Et du coup, ça après, il suffit que je le simplifie pour obtenir 36/19. Maintenant, j'aimerais trouver la coordonnée y du point d'intersection parce qu'un point, ça a deux coordonnées, une abscisse qu'on vient de trouver et une ordonnée qu'il faut qu'on trouve. L'option qu'on a, c'est de le mettre dans l'équation. Donc 6/5 fois 36/19 plus 6/5. Je tape tout ça à la calculette. Et une fois qu'on a simplifié avec la calculette ou au maximum de la meilleure manière possible, on obtient 66/19. Juste pour l'exemple cette fois-ci, je vais juste m'amuser à le faire avec G. Puisque je suis censé avoir la même chose, c'est l'équation que j'ai posée, pardon, H, avec l'équation que j'ai posée ici en haut, mais il faudrait du coup que je me retrouve avec exactement la même équation. Donc, 1 quart de 36/19 est censé être égal à 66/19. Je tape tout ça à la calculette et je vérifie que ça me donne le bon résultat. Et j'obtiens effectivement 66/19. Et donc,
je vois que les deux résultats sont égaux, les deux x sont égaux, donc le point d'intersection est à 66, enfin 36 19e, 66 19e. On peut aussi dire le point P et puis on met P machin. P 36 19e, 66 19e. Voici pour l'intersection entre deux droites quelconques. Maintenant, il me reste encore une droite particulière qui va me rester à dessiner, c'est la droite perpendiculaire. Donc voici la perpendiculaire représentée sur le graphique. Elle a 3 points exploitables qui sont ici, ici et ici. Donc on va rejouer toujours au même jeu de trouver sa pente et de manière générale sa fonction algébrique. Donc il va me falloir les coordonnées de ces points. Je réfléchis un petit peu et je trouve moins 7, 6, moins 1, 1 et 5, 4. Je vais choisir les deux plus pratiques, donc je vais prendre moins 1 et 5, 4. Et je vais commencer à calculer la pente de la perpendiculaire. Donc P de x. On va s'y intéresser. Donc on a dit delta y, donc moins 4, moins, on a dit 1, sur 5, moins 1. Elle a donc une pente de moins 5 sur 6. Et c'est pas P de x, c'est A. Et son ordonnée à l'origine, il va falloir la calculer avec un des deux points. En l'occurrence, le plus simple, ce sera d'utiliser P de 1, puisqu'on sait que, enfin P de moins 1, pardon, parce qu'on sait que ça fait 1. On résout l'équation. 1 plus 5 sixièmes, pardon, c'est moins 1. Donc 1 moins 5 sixièmes est égal à B. B est égal à 1 sixième. Et donc, on a P de x est égal à, du coup on a dit, moins 5 sixièmes de x plus 1 sixième. Et maintenant, si on regarde avec la pente de la parallèle, on remarque que on a changé le signe, on a inversé la fraction et on a trouvé l'option. Donc, ici, la théorie pour faire une droite perpendiculaire, c'est moins 1 sur A. Et maintenant, je vais réécrire tout ça au propre pour vous expliquer la théorie finale. En conclusion, donc, si on a une droite f de x avec une pente A et une ordonnée à l'origine B, ça peut être n'importe quel chiffre, alors la parallèle qu'on note f parallèle, donc avec les deux traits comme ça pour dire c'est une parallèle, la f parallèle, elle a la même pente avec une ordonnée à l'origine probablement différente, puisque si elle avait la même ordonnée à l'origine, ça voudrait dire que ces deux droites ont un point commun, et si elles ont un point commun et qu'elles ont la même pente, elles ont tous les points communs, et c'est ce qu'on appelle des droites confondues. Ça peut aussi être un cas possible, c'est d'avoir deux droites confondues. Et la dernière chose possible, c'est avec les perpendiculaires. On voit que du coup, le perpendiculaire, on le note avec cette espèce de T inversé, et la perpendiculaire, elle a la particularité de prendre la pente, l'inverser, faire son opposé pour changer le signe, et on obtient du coup moins 1 sur A fois x, ou moins A puissance moins 1 de x, plus du coup une ordonnée à l'origine quelconque. Ça peut être la même que celle de la fonction de base, ça peut être une différente, peu importe. Et donc, la dernière chose qu'on peut remarquer avec ces deux droites, c'est que si j'écris que du coup, cette pente-là, je l'appelle aperp, aperpendiculaire, eh bien, si je fais le produit entre A et aperpendiculaire, on obtient moins 1 comme résultat, puisque l'objectif c'est qu'elles se croisent,
Et si on fait l'opposé de l'inverse, eh bien A sur A, ça fera 1, et 1 fois moins 1, ça fait moins. Donc on obtient cette méthode de calcul. Donc soit vous vous souvenez que c'est l'inverse de l'opposé, soit on pose à chaque fois A fois la nouvelle pente est égal à moins 1 et vous trouvez la nouvelle pente. Et c'est tout pour les relations interdroites. Vous pouvez maintenant trouver n'importe quel perpendiculaire avec la pente, et si je vous donne un deuxième point, eh bien vous pouvez me trouver l'ordonnée à l'origine de cette droite, comme vous savez déjà faire. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée et des bons exercices.